Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Soyez les bienvenus, il est 7h40 et comme promis, on ouvre le débat autour de l'affaire Liana et de ce premier rapport qui est tombé, qui est accablant pour la justice. On est avec Jérôme Posa. Bonjour Jérôme Posa. Bonjour. Vous êtes magistrat et fondateur également de l'association Amour de la Justice. Alors ce rapport est clair, l'affaire, selon lui, selon ce rapport, n'a pas été traitée en urgence par tout le monde. Et notamment, c'est le parquet d'Auch qui est montré du doigt. On parle d'une perte de temps, de l'absence de suivi. En gros, personne ne s'est vraiment soucié du dossier, c'est ce que dit ce rapport. Est-ce que selon les informations que vous avez, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Écoutez, moi j'ai pas d'autres informations que celles que vous avez, Monsieur Cardoz, que je suis pas dans les petits papiers de l'inspection. J'ai lu comme vous avec attention ce rapport et les constats accablants, comme vous dites, qu'ont montré les rapporteurs de l'inspection. Après, le fait de dire que ça n'a pas été traité comme ça aurait dû être, peut-être. Maintenant, j'attends le second pré-rapport et puis le rapport définitif, puisqu'il va falloir contextualiser dans quel environnement ces défaillances qui ont été pointées ont été produites. Alors justement, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail parce qu'il y a quelques éléments de détail qui sont donnés. Justement, par exemple, on s'était notamment beaucoup interrogé avant ce rapport sur les dossiers, sur la transmission des dossiers par voie postale. Là, on en a maintenant des éléments extrêmement précis, 13 jours, sans caractère d'urgence, alors que lors de l'envoi, la demande est faite qu'il y a un caractère d'urgence, il y a une histoire de pièce qui doit être jointe ou pas jointe, les deux parties ne se comprennent pas. Là, franchement, on se dit, on est resté bloqué, pardon de le dire comme ça, mais on est resté bloqué au début du XXe siècle. On n'agit pas avec les moyens modernes d'aujourd'hui. Alors, on n'agit pas avec les moyens modernes d'aujourd'hui parce qu'on les a pas sur tous les champs de compétences judiciaires. Par exemple, pardon, Monsieur Posa, pardon, mais là, en l'occurrence, l'envoi, il est de dire, on vous envoie par courrier, mais ça n'empêche pas qu'on vous envoie par courrier électronique tout de suite, de façon à pouvoir traiter tout de suite. Et en fait, ça ne se fait pas. C'est là-dessus que je voulais vous entendre. Oui. Alors, non, mais il y a pas de souci. De ce que moi j'ai lu, de ce que j'ai compris, effectivement, il y a une transmission papier parce que c'est le process habituel en matière criminelle. Donc toujours pas. Mais c'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit. C'est le process habituel. Donc ça veut dire que ça enlève pas la responsabilité du collègue. Bien entendu que quand on lit ça, nous, on va dire tranquille, assis dans un fauteuil, on se dit, purée, c'est pas possible. Pourquoi il n'a pas appelé, pourquoi il n'a pas mis un mail, pourquoi il n'a pas décroché le téléphone. Mais d'un autre côté, les process qui sont en place, et ça il faut bien que les auditeurs l'entendent, c'est qu'en matière criminelle pour l'instant la numérisation n'est pas complète, donc la transmission numérique ne se fait pas, et que pour l'instant le procédé c'est de dire que quand il y a un scellé dans le dossier, je ne sais pas donc ce que c'était ce scellé, il faut envoyer par transmission écrite. Ça paraît complètement absurde, mais pour l'instant c'est le process. Ça n'enlève pas le fait que effectivement il y aurait pu avoir un coup de fil et un mail qui soit passé. Mais après, pour comprendre ça, c'est là que le second pré-rapport va être important, parce que là on a lasérisé, si vous voulez, les 5 semaines de traitement du dossier au parquet d'Auch. Il va falloir savoir qu'est-ce que le substitut ou la substitut en question a à faire, comment elle travaille, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre pendant ces 5 semaines. Alors justement, la magistrate, votre collègue, elle est mise en cause quand même, directement par c'est quand même très très rare. Et en même temps, on apprend par la même occasion 50 viols sur la petite Rosa sans que rien ne se passe. Comment est-ce possible? De ce que l'on comprend, au moment où le dossier est à l'instruction à Auch, en réalité, on est très occupé par d'autres dossiers. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est involontaire? Est-ce que c'est mal géré? Je ne le sais pas. Mais en tous les cas, on est très occupé par ces dossiers et on ne se soucie pas du sort de la petite Rosa. C'est ça la réalité. Alors, la réalité, non. Je pense pas qu'on puisse dire qu'on ne se soucie pas. Ça sera effectivement à l'enquête administrative qui va être mise en place dans le cadre de la procédure disciplinaire de l'expliquer. Moi, j'imagine pas qu'on puisse pas se soucier. En revanche, après, il y a plein de points de dysfonctionnement qui sont à étudier, et notamment, par exemple, j'espère que vous l'avez lu, comment se fait l'arrivée d'un dossier, l'enregistrement d'un dossier dans un bureau d'ordre pénal. Combien de personnes sont affectées à ce bureau d'ordre pénal? Vous avez vu que quand
la plainte de la petite Rosa arrive, il y a 400 plaintes à enregistrer. Pourquoi ensuite cette plainte-là n'est pas transmise dans les mains du magistrat avec la restitution du coup de téléphone de la mère, parce que vous avez vu que la mère non seulement elle s'est faite rabrouer par les gendarmes quand elle a appelé, mais lorsqu'elle a appelé au bureau d'ordre pénal, elle a exprimé tout son désarroi de dire mais quand est-ce que ma plainte va être traitée? Là, vous avez vu que la plainte est placée dans une pochette rouge qui va être remise dans la pile du magistrat. On lui apporte pas, on dit pas que la mère a téléphoné. Vous voyez, donc il y a tout cet enchaînement qui a pointé. Et bien entendu que on va pas se mentir, il y a un traitement qui n'est pas à la hauteur de la gravité de ce qui est rapporté. En revanche, maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est qu'on s'interroge sur l'organisation collective, sur les process et sur ce qu'est le travail d'un parquetier, parce que vos auditeurs ont besoin d'entendre ce qu'est le travail d'un parquetier, quand on travaille à la permanence téléphonique, à la permanence électronique, avec les audiences à aller faire. Il y a tellement de choses à expliquer aux gens. C'est pas pour dédouaner la personne, c'est juste pour comprendre dans quel contexte aujourd'hui les parquetiers français évoluent. On a bien compris, Jérôme Posa, vous êtes magistrat et fondateur de l'association Amour de Justice, et on a bien compris que vous étiez, vous et vos collègues, vous croulez sous le travail, mais ça ne doit pas non plus occulter les caisses de responsabilité. Et vous nous dites ce matin au micro de Sud Radio que vous attendez, et vous reviendrez à notre micro évidemment, vous attendez aussi l'autre rapport qui sera celui-ci contradictoire. Autre invité exceptionnel tout de suite, Mourad Batik. Alors Mourad Batik, bonjour, vous êtes avocat des petites filles de Joël Barella, et vous, sur ce sujet, soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Eh bien, vous dites que, maître, que c'est un rapport qui a pour but de couper les têtes. Je rappelle, pour être très précis, vous êtes l'avocat de Joël Barella, le père de Jérôme Barella, et vous êtes l'avocat de Maëva et Priscilla, les deux jeunes femmes qui accusent Joël Barella. Alors, sur ce rapport, vous nous dites qu'il a pour but de couper les têtes, c'est-à-dire ? C'était cousu de fil blanc depuis le premier jour. À partir du moment où on a commandé ce rapport, on savait et on connaissait la finalité. La finalité, c'était de couper 1, 2, 3 têtes pour sauver celle du garde des Sceaux. Ça n'était pas un rapport objectif, ça n'était pas un rapport d'une honnêteté intellectuelle qui était finalement incontestable. Et donc ce rapport, il avait pour objet de créer un écran de fumée. Mais je crois que personne n'est dupe. Les Français ne sont pas dupes. Les Français ont compris que les responsabilités individuelles pouvaient évidemment être mis en cause comme dans toutes les professions, mais la réalité c'est que si vous pointez du doigt la responsabilité du parquet d'Auch ou de tel ou tel gendarme, eh bien demain il va falloir muter tel gendarme d'Île-de-France, il va falloir passer devant le CSM tel magistrat du siège, tel procureur, et donc c'est infini en réalité. Oui, vous nous dites que la problématique est évidemment bien plus large et il ne faut pas se concentrer uniquement sur des responsabilités individuelles. Et vous dites qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'est la France, parce que vous nous dites qu'un magistrat, ça va dans la continuité de ce que nous disait à l'instant le premier vice-président de Nancy, un magistrat instructeur gère entre 150 et 170 dossiers dans son cabinet. Écoutez, les magistrats, je croise le fer avec eux tous les jours. Donc, si vous voulez, je suis assez objectif sur ce que je fais et ce que je pense des magistrats. Néanmoins, on peut pas leur retirer une qualité. Ce sont des bosseurs, ce sont des gens absolument exceptionnels, extraordinaires. Ils travaillent énormément. Ils ont 150, 170 dossiers. On parle pas de petits dossiers. On parle de dossiers de terrorisme, de dossiers de meurtre, d'assassinat. Pardon de vous couper concrètement parce qu'on est pris par le temps. Pour terminer, Mourad Batik, qu'est-ce que vous apprend ce rapport ? Il y a des responsabilités particulières, précises, qui ont été pointées du doigt, le parquet d'Auch, des errements, des attentes, les 13 jours pour la diffusion d'un dossier, le fait que ce soit pas traité en urgence, une forme, pardon de le dire au micro, mais une forme d'incompétence. On peut pas comprendre que on mette autant de temps alors que le sort d'une petite fille est en jeu. Qu'est-ce que vous apprend ce rapport, Maître Batik ? Ce rapport, il ne nous apprend absolument rien, sinon une forme de lâcheté du garde des Sceaux qui a livré à la population française une victime expiatoire en disant voilà, vous vouliez un responsable, nous vous en livrons 1, 2, 3, et puis circulez, il n'y a rien à voir me concernant. C'est tout ce que nous apprend ce rapport. Merci infiniment, Maître Batik, d'avoir été en notre compagnie. On était avec 2 invités, c'est exceptionnel ce matin sur Sud Radio, parce qu'on veut évidemment essayer de vous apporter un maximum d'éclairage sur ce rapport qui a été
été accablant pour la justice. Il y en aura d'autres, à l'évidence. À suivre, drôle d'époque avec vous, Philippe David.